Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer l'étude de la parole de Dieu. Nous allons voir la foi de Jaïrus et qu'est-ce que cela produit dans sa vie. Notre bon Père du ciel, en Adam et Ève, nous avons manifesté notre manque de foi. Tu as dit, ne mangez pas de l'arbre, car vous mourrez. Satan vient et dit, si tu manges de l'arbre, tu ne mourras pas. Et nous avons cru en Satan, que si on en mangeait, on ne mourrait pas. On n'a pas cru en Dieu. On l'a déclaré Dieu menteur. Nous avons agi selon la foi en Adam et Ève. Ce que Dieu a dit n'est pas vrai, ce que le diable a dit c'est vrai. Et on a mangé de l'arbre. Maintenant, par la venue de Jésus, tu nous dis, je vous dis des vérités maintenant. Je vous dis que je peux vous sauver. Je vous dis que je peux vous ramener dans le paradis. Je vous dis que je peux vous faire venir à nouveau dans le royaume de Dieu. Allons-nous croire ou ne pas croire? Allons-nous nous repentir et croire à la vérité ou non? Seigneur, instruis-nous, montre-nous, guide-nous, éclaire-nous par ton Esprit Saint, afin que la vérité se reflète dans nos paroles, dans nos actions, dans notre prédication. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier et quelques jours avant, que la foi, croit seulement. Croyez, qu'il dit à ses apôtres, croyez que je suis le créateur du vent et de la mer. Croyez que j'ai pouvoir là-dessus. Ça fait de moi Dieu fait chair. Il a dit à la femme, crois. Et ta foi t'a sauvé. Il dit au démon, votre foi n'est pas valable. Vous dites que vous croyez. Vous vous prosternez devant moi. Mais c'est une foi seulement intellectuelle. Il les a chassés de sa présence. Et nous allons voir une autre histoire, un autre texte de la Bible, qui nous parle d'un homme aussi qui avait la foi. Cette foi que Jésus va honorer, va gratifier de sa présence et de sa puissance. Regardons ensemble, on va partir lire deux textes. On va commencer par lire le verset 21 jusqu'à 24, qui va nous donner le contexte de ce qui va se passer. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. On a vu que Jésus avait délivré un démoniaque dans le pays des Gadaréniens, et ils l'ont chassé. Donc, il a repris son bateau, il est retourné vers Capernaum, et en arrivant vers Capernaum, il trouve encore une fois une grande foule qui est assemblée, qui l'ont vu venir, qui savent qui il est et qu'est-ce qu'il va faire. Mais dans cette foule, il y a un homme appelé Jaïrus, qui est un des chefs de la synagogue de Capernaum. Donc, il connaît Jésus depuis longtemps. S'il est chef de la synagogue de Capernaum, c'est ce que je pense, peu importe, si c'est pas là, c'est un autre chef, mais si c'est un chef de la synagogue, il connaît Jésus depuis longtemps, depuis quasiment 20 ans. Les enfants commencent à aller, les jeunes hommes surtout commencent à aller dans les synagogues à partir de l'âge de 12 ans facilement. Donc, il connaît Jésus depuis longtemps.
c'est pas de cette synagogue-là, ben, c'est une autre synagogue, et c'est un homme religieux, un homme qui a lu la Bible de toute sa vie, dans l'Ancien Testament, toute sa vie, et qui probablement l'enseignait. Est-ce que c'était un de ses scribes? Est-ce que c'était une espèce de Nicodème? La Bible reste un peu silencieuse par rapport à ça. Mais ce qu'on sait de lui, ce qu'il sait, c'est que Jésus peut guérir sa fille qui est malade. Donc il vient vers Jésus et il se jette à ses pieds, il se prosterne à ses pieds. Pas en adoration. Je crois pas qu'il est rendu là. Il n'est pas en adoration. Mais il s'humilie, il demande du respect à ce rabbin, à cet enseignant, à ce faiseur de miracles-là, à cet homme qui enseigne bien, à cet homme qui guérit les malades, à cet homme qui chasse les démons. Mais il lui adresse une instante prière, une demande, une requête. Il dit, ma fille, ma petite fille, est à l'extrémité, ça veut dire qu'elle est proche de mourir. Viens, je t'en supplie, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, il voit sa fille près de la mort, probablement que les médecins qui étaient là alentour, les gens alentour, ont vu que cette fille-là était près de mourir. Et voyant Jésus arriver, parce qu'il était parti depuis quelques jours, je crois, de l'autre côté de la mer, et là, il le voit par bonheur, le voir arriver, et il dit, viens, viens avec moi, viens toucher. Il n'est pas comme l'autre, le centurion qui avait dit, viens pas, dis un mot puis on va être guéri. Lui, il dit, viens avec moi. Et Jésus ne fait pas de reproche, il va, il part au verset 24, il part avec lui, et le suit. Une grande foule suit et le presse. Et là, on ne va pas lire ce qu'on a vu hier, le miracle de la femme à la perte de sang. Mais pendant qu'il s'en va, Jésus va s'arrêter. Et là, l'homme, il devait faire du sang de cochon, un bon québécois. Il devait dire, Jésus, viens-t'en, viens-t'en, vite, elle se meurt, elle peut mourir à n'importe quel instant. Mais pourtant, Jésus a arrêté. Combien de temps a-t-il arrêté? On ne sait pas. Quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Mais il a arrêté. Et je me mets à la place du Père. Ça doit des minutes qui ont dû paraître des années. Nous allons lire à partir du verset 35, la suite de l'histoire. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille.
Quelle histoire fantastique, hein? Pendant que je lisais, savez-vous, je me suis dit, je vais leur dire ça comme ça, euh, est-ce que j'ai manqué de foi, moi, quand ma fille est décédée? Est-ce que j'ai manqué de foi? Est-ce que j'aurais pu faire comme Jairus? Est-ce que Jésus m'aurait répondu, crois seulement? Mais je vous dis, bien franchement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est pas la foi qui manquait. C'est que ma foi comprenait que ce n'est pas le moment maintenant de demander à Jésus de faire des guérisons. Mais ma foi a plus de contenu aujourd'hui que la foi de Jairus. Je ne dis pas qu'elle est plus grande, là. Ma foi a plus de contenu que Jairus même. Mais restons avec Jairus. Jairus, lui, pendant que Jésus parlait avec la femme, sa fille meurt. Elle est à l'extrémité. Elle meurt. Des gens viennent, ça veut dire que c'est pas loin, là. Lui est venu, et là, Jésus n'a pas eu le temps de se rendre, sa fille est morte, donc il dit, n'importune pas le maître, laisse-le tranquille, il peut plus rien faire, ta fille est morte. C'est ça que ça veut dire. Il peut plus rien faire. Oh, me semble voir la face du Père qui descend, qui s'écrase, les épaules qui baissent, les larmes qui coulent peut-être. Et Jésus le regarde, et lui dit, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement, crois en moi. Et là, dans ces secondes-là, sa foi va se manifester. Il aurait pu dire, non, non, c'est terminé, laisse faire, je vais me retourner avec les autres, puis je vais aller enterrer ma fille. Si t'aurais pas arrêté avec ça, pour guérir l'autre, puis si t'aurais pas parlé avec l'autre, puis si ça serait venu tout de suite, ma fille aurait été guérie, puis... non, le texte nous dit, silencieusement, mais il nous dit qu'il a cru. Qu'il a cru. Parce qu'il va partir avec Jésus, puis il va l'emmener chez eux. Le texte nous dit que Pierre, Jean et Jacques vont suivre. Jésus ne veut pas que les autres suivent. Il amène juste ces trois-là, plus le Père, et ils vont vers la maison de Jairus. Et comme ils arrivent à la maison, ils constatent le décès. Le monde pleure, le monde crie de tristesse, on pousse des grands cris de tristesse, comme c'était la coutume, on se mettait de la cendre, on tirait de la terre dans les airs pour manifester la tristesse devant la mort. Et là, au verset 39, il scandalise les gens, là. Il scandalise ouvertement les gens. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites tant de bruit? Pourquoi pleurez-vous comme cela? Elle n'est pas morte. Elle dort. Mais il se moque de lui. Il se moque de lui. Parce que les autres, ils savent qu'elle est vraiment morte. Mais Jésus, lui, il dit qu'elle dort. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est-tu parce qu'il sait que son âme est encore là? C'est-tu parce qu'il sait qu'il va la ramener à la vie? Mais je crois que, est-ce qu'elle n'était pas vraiment morte? Puis Jésus le sait? Je crois pas. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, pour ceux qui l'ont déjà lu, quand Lazare est mort, Jésus dit, Lazare dort. Et ils ont pensé que Jésus était en train de dire que Lazare était juste en train de dormir. Mais il voulait dire qu'il oui, il est mort physiquement, mais je dis qu'il dort parce que je vais le ramener. Je vais le ramener à la vie. Et Lazare était beaucoup plus avancé que cette jeune fille-là. Lazare était dans le tombeau puis il puait. Elle vient de mourir. Et le texte nous dit, au verset 41, il prit la main de la jeune fille
et il lui a dit, lève-toi. Aussitôt, et que j'aime ce mot-là, aussitôt, elle se lève. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est ces histoires de miracles un peu partout, que j'ai lu ou que j'ai vu à la télévision. C'est pas de même que ça se passe. Hein? Mais aussitôt, elle se lève. Là, on a vu la face du Père. Là, maintenant, on voit les parents, les disciples, qui devaient avoir les yeux grands, la bouche ouverte. Wow! Et la Bible dit qu'ils sont dans un grand étonnement. Et ils sont vraiment bouleversés, sont stupéfaits. En anglais, ils disent amazing, surpris. Il a le pouvoir sur la mort. Il prend quelque chose de mort puis il le ramène à la vie. C'est sûr, hein? Il est le maître de la vie. Il est la vie. Il a la vie. Donc, il peut donner la vie physique à n'importe qui. C'est lui qui donne la vie physique. Et aussitôt, il ne dit pas aux parents de faire comme le démoniaque qu'on a vu hier. Allez dire à tout le monde ce que j'ai fait pour vous. Il n'a pas dit à la jeune fille, « Hey, jeune fille, va dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. » Non, il leur donne de fortes recommandations. Ne dites pas à personne ce qui vient de se passer ici. Ne dites pas à personne. Quelqu'un le dit, parce que c'est écrit. Mais est-ce que c'était dit après que Jésus soit mort? Peut-être. Peut-être. Mais je sais une chose. Les parents, la jeune fille, les 3 disciples n'ont jamais oublié cet instant-là. Jésus a le pouvoir sur la mort. Jésus peut ressusciter les gens morts. La foi de Jairus. Il est arrivé avec une foi qui croyait que Jésus pouvait guérir sa fille. Et Jésus dit, je te demande maintenant de croire que je peux la ressusciter d'entre les morts. Il a cru. Il a cru ce que Jésus a dit. Et il a été fait selon sa foi. Vous savez, Jésus dit, vous êtes morts spirituellement, les êtres humains, mais je peux vous donner la vie éternelle. Crois seulement. Ce que j'ai dit est vrai. Crois quand je te dis que je peux pardonner tes péchés. Crois quand je te dis que je peux te régénérer, te redonner la vie. Ce qui va te permettre de rentrer dans le royaume de Dieu, de parler avec Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu. Crois en ce que j'ai dit. Crois seulement. Oh mon bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous révèles encore ce matin. Oh, une partie de Jésus qui nous montre qu'il est plus fort que la mort, qui donne la vie à qui il veut, qui donne la vie à qui il veut, quand il veut, comme il veut, instantanément. Oh Seigneur, je crois, parce que pour moi, tu m'as donné la vie éternelle, instantanément, à cause que j'ai cru en ce que tu avais dit. Tu m'as régénéré spirituellement. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Merci, sois loué à jamais.